tenir au-devant de vous et d'être le canal par lequel la parole de Dieu sera libérée. Alléluia. Alléluia. Depuis le dimanche passé, on a commencé un merveilleux thème. Nécessairement, certains l'avaient déjà vu sur l'affiche. Et dites-leur. Dis à ton voisin, et dites-leur. Et dites-leur. Alléluia. Et puis on a eu à parler de certaines choses, de beaucoup de choses. On ne va pas tout répéter. Mais j'aimerais juste répéter une portion qui, depuis toute la semaine, est en train de me bénir personnellement. J'intervenais dans la semaine à l'église et j'étais en train de le dire. Il est temps que Dieu nous donne de nouvelles habits. Alléluia. J'avais donné l'exemple de la vie de Joseph. Joseph est un homme qui a subi des successions des habits. Alléluia. La Bible parle premièrement dans Joseph qui était chez lui avec un habit. Deuxièmement, la Bible parle dans Joseph qui a eu un habit donné par son père de plusieurs couleurs. Après, la Bible parle encore d'un habit qu'il a eu lorsqu'il a été vendu. Après, la Bible parle encore de l'habit qu'il a eu lorsqu'il a été en Égypte. Encore, la Bible parle d'un habit qu'il a eu lorsqu'il a été dans la maison de Potiphar. La Bible parle encore d'un habit qu'il a eu lorsqu'il a été en prison. Un dernier lieu, la Bible parle de l'habit d'un ministre. Alléluia. Et j'ai dit l'autre fois que Dieu ne te donnera jamais un nouvel habit tant que tu as encore l'ancien habit sur toi. Et c'est pourquoi la Bible est en train de dire, c'est Jean qui est en train de le révéler, dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas un nouvel habit sur l'ancien habit, mais qui ôte l'habit du péché et te couvre de l'habit de la vie. Alléluia. Dieu, sa spécialité, c'est enlever l'ancien habit et te donner un nouvel habit. Et j'étais en train de déclarer que le Seigneur te donne un nouvel habit. Un nouvel habit de travail, un nouvel habit de relation. Alléluia. Que Dieu brise toutes les relations inutiles et toxiques dans ta vie et te donne une relation qu'il te faut. Alléluia. Que Dieu te donne aussi un habit de mariage. Alléluia. Alléluia. Nous aimerions un peu développer. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, le 4e verset. Daniel chapitre 5, le 4e verset. La Bible est en train de dire ceci. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Une main mystérieuse, à ces moments-là, apparurent soudain. Devant le candélabre, les bois d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main. Alors son visage devint blême, de pensées terrifiantes l'assaillirent et se mirent à trembler de tout son être et ses genoux et s'entrechoquèrent. On lit le verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance si tu as été trouvé léger. Et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Alléluia. Nous allons lire un deuxième verset. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 1er. Le verset. Nous allons commencer au verset. Nous allons lire le verset 41. Commençons au verset 34. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils des dieux. Le verset 41, la Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Exode, je ne vais pas le lire pour ne pas perdre de temps. La Bible parle lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon. Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu devant Pharaon
et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont fait un miracle, le serpent ou le bois est devenu un serpent et les magiciens ont dit, ça c'est le doigt des dieux. Alléluia. Alléluia. Je pense que je peux commencer. La Bible parle dans Luc, la Bible est en train de nous parler de Marie. Marie, la mère de Jésus. Mais ce qu'on ne sait pas avec la mère de Jésus est qu'elle a reçu une grâce. Homme de Dieu, lorsque l'ange vient lui dire, la première des choses que l'ange lui dit, lui donne une salutation. Mais cette salutation, elle est un peu bizarre. Pourquoi elle vient, elle lui dit, tu as reçu grâce parmi toutes les filles. Écoute la réponse de Marie. Marie, la Bible dit que Marie fut troublée. Et c'est la première caractéristique de la grâce. Une grâce qui ne te trouble pas, ce n'est pas une grâce. Alléluia. Parce qu'une grâce vient te révéler quelque chose que toi-même tu ne savais pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, Marie fut troublée. Alléluia. Et lorsqu'elle a été troublée, c'est là que l'ange a maintenant donné l'explication et Marie a compris. Et à la fin, elle a dit qu'il me soit fait selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais écoutez ce qui est étrange dans ce verset. La Bible parle premièrement des dieux. Dieu qui a donné une grâce à Marie. Alléluia. Et lorsqu'on descend, on parle de la grâce qui est Jésus, de Jésus. Mais lorsque Marie demande, comment se fera-t-il que la grâce qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que la grâce que j'ai reçue, comment il sera possible que cette grâce intérieure fasse et vienne jusqu'à l'extérieur? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Le déplacement de l'intérieur vers l'extérieur dépendra de l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de Dieu viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Alléluia. Jusque-là, on est ensemble. Et je suis en train de comprendre que la Trinité intervient partout dans la Bible. Premièrement, on parle des dieux qui donnent la grâce qui est Jésus. Mais pour que la grâce soit visible, elle a besoin de la main qui est le Saint-Esprit. Ainsi, j'aimerais te révéler quelque chose. Dans la Trinité, il y a 3 personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, tu le savais. Mais écoute ce que tu ne savais pas. Dieu le Père est la tête de la Trinité. Dieu le Fils est le cœur de la Trinité. Et Dieu le Saint-Esprit est la main de la Trinité. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agissait du cœur qui est Jésus, qui était entré en Marie, elle a demandé comment je verrai le cœur. Parce qu'entre la tête, le cœur et la main, ce qui est invisible, c'est le cœur. Alléluia. Le cœur qui est Jésus, Marie demande, le cœur que j'ai reçu, comment est-ce que les gens arriveront à le voir? L'ange lui donne une réponse, ne t'inquiète pas. Il y a un spécialiste qui est censé tirer les choses de l'intérieur vers l'extérieur, qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il est la main de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'agit pas, mais il agit à travers sa main qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible va dire, ce n'est ni par intelligence ni par ma force, mais c'est par mon esprit. Et la Bible continue, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? On a comme l'impression que c'est la tâche de l'esprit de tirer la montagne. Alléluia. Ainsi, ma prière pour toi cet après-midi, que le Seigneur extériorise à travers le Saint-Esprit tout ce qu'il a mis au-dedans de toi. Parce que tant que le Saint-Esprit n'aura pas le temps de te travailler, jamais le Jésus ne sera ressorti. Alléluia. La Bible dit ceci dans Exode. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Je l'ai lu le verset en le disant. J'aime beaucoup ce verset parce que lorsque je méditais sur ce verset, j'étais éberlué, je m'excuse, j'étais étonné, j'étais surpris. La Bible dit ceci, les magiciens ils ont dit à Moïse, ça c'est le doigt des dieux. Je peux parler? Or nous savons que le doigt est contenu ou le doigt est sur une main. Alléluia. Et la Bible dit, Aaron sera ton prophète. La Bible dit que c'est Aaron qui avait jeté la verge. En d'autres mots, à ce temps-là, il s'agissait du ministère prophétique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la main, on voit 5 doigts qui symbolisent les 5 ministères. Et lorsqu'on dit c'est la main de Dieu, en d'autres mots, la main de Dieu a 5 doigts, 5 ministères. Mais lorsque Aaron a jeté la verge, il avait la casquette d'un prophète. Et les magiciens ont dit, ça c'est l'un des doigts d'une main. En d'autres mots, ça c'est l'un des ministères parmi les 5 ministères, qui est le ministère prophétique. Je parle à quelqu'un. Ainsi, juste pour dire à quelqu'un, le ministère prophétique a commencé avant tous les ministères. Pourquoi la Bible dit ceci?
En Genèse, la Bible est en train de dire, Dieu disait et la chose arrivait. Il n'y a qu'un prophète qui fait ça. Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres mots, le ministère prophétique a commencé avant la création du monde. Alléluia. Ainsi, la main de Dieu a été visible. Premièrement, par le doigt de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est maintenant le détail que j'aime de la Bible. La Bible est en train de dire ceci dans Daniel. Lorsqu'il s'agissait du roi, il était en train de s'égarer. La Bible dit, il a commencé à faire un festin. Et le festin, il l'a fait pour les dignitaires. Et il s'est souvenu, je ne sais pas moi, des dieux de son père. Ils ont commencé à faire un festin qui n'avait rien à voir avec l'honneur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, soudain, tout à coup, une main apparut. Alléluia. La Bible dit, une main apparut. Et les doigts de la main, j'aime la version Louis II, elle le dit mieux. Et les doigts de la main ont commencé à écrire. Alléluia. La Bible n'a pas parlé d'un seul doigt. La Bible a dit les doigts de la main. Juste pour dire, à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement du ministère prophétique. Il s'agissait des 5 ministères. Pourquoi? Parce que lorsque le mal s'est élevé, la Bible dit soudain, c'est-à-dire tout à coup, au même moment, les doigts aussi ont commencé à écrire. Juste pour dire, lorsque le mal s'élève dans le monde, les 5 ministères doivent aussi s'élever afin de faire front contre ces choses. Alléluia. Et ce que j'aime maintenant, la Bible est en train de dire, écoute ce que les doigts ont écrit. Les doigts ont écrit, compter, compter, peser, diviser. Alléluia. La Bible dit premièrement, roi, on a compté ton royaume. On a compté et ça n'a pas eu de valeur. Alléluia. Mais lorsqu'on t'a pesé, on a vu que tu n'avais pas de poids. Alléluia. Qu'est-ce qui nous donne du poids? C'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Il a juste remarqué que dans le règne de ce roi, il était dépourvu de la gloire. Alléluia. Mais je prie que ta vie pèse. Que ta vie pèse. C'est ce que le commandant de l'armée de David est en train de dire à David. Tu ne peux pas aller à la guerre parce qu'à toi seul tu corresponds à 1000 d'entre nous. Comment expliquer une personne peut correspondre à 1000 personnes? Une personne peut correspondre à 1000 personnes parce qu'il avait du poids. Alléluia. Et tu dois avoir du poids au-devant de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'il s'agissait du navire qui voulait chavirer, la Bible dit il y avait un homme dedans qui s'appelle Jonas. Et ce jour-là, ils ont commencé à enlever des choses dans le bateau pour que le bateau ne chavire pas. Mais ils étaient en train d'attaquer le problème au mauvais endroit. Il y avait quelqu'un qui était plus lourd que les marchandises, qui s'appelle Jonas. Parce que l'alliance et la gloire qu'il y avait sur Jonas était tellement forte que ça faisait chavirer le bateau. Mais eux, ils ont commencé à enlever d'abord les marchandises. Je prie que Dieu te donne du poids. Écoute, si tu n'as pas du poids, tu vas être divisé. La Bible dit, comptez, pesez et divisez. Lorsqu'on te pèsera, lorsqu'on te mettra sur la balance et on trouvera que tu n'as pas du poids, on va te diviser. Mais je prie qu'on ne te divise pas, mais qu'on te multiplie. Alléluia. Qu'on te multiplie. Que la gloire de Dieu sur toi fasse à ce qu'il y ait une certaine multiplication dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, le Saint-Esprit est la main de Dieu qui agit. Alléluia. Dieu n'agit pas de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Je suis parti en médecine pour qu'on m'explique quelque chose que je ne comprenais pas. Lorsqu'on veut faire une opération chirurgicale et qu'il y a un problème lié au cœur, vous savez ce qu'on fait? On n'utilise pas la tête pour faire la chirurgie. On utilise les mains. Alléluia. Je peux parler? Non seulement on utilise les mains, mais les mains aussi ont des bistouris, les mains aussi ont des ciseaux, tout ce qu'il faut pour faire l'opération. Alléluia. Quel est l'objectif de cette opération? Faire ressortir le cœur qui est à l'intérieur. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Le travail du Saint-Esprit, c'est de faire ressortir le Jésus qui est en toi. Mais il ne le fera pas n'importe comment. Il aura besoin de faire une opération chirurgicale dans ta vie. Il utilisera ce qu'on appelle le don de l'esprit, qui sera les ciseaux et les bistouris, afin de faire ressortir le Jésus qui est au-dedans de toi. Alléluia. Je prie cet après-midi que le Seigneur fasse une opération chirurgicale dans ta vie, afin de faire ressortir le Jésus
qui est au-dedans de toi. Alléluia. Et que Dieu réalise ses promesses à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Une promesse avait été donnée à Marie. Mais Marie ne comprenait pas comment est-ce que cette promesse prendra chair. Comment est-ce que j'arriverai à matérialiser ce que Dieu m'a dit que j'aurai. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et il fera le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu essayes de faire le travail du Saint-Esprit, c'est là que tu seras en train de faire l'erreur. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit faire. La Bible dit ceci maintenant. Lorsque Marie s'est rencontrée avec Élisabeth, la Bible dit seulement par une simple salutation, il y a eu un mouvement. Dis avec moi un mouvement. Je me suis demandé comment est-ce qu'une salutation peut produire un mouvement dans le ventre d'Élisabeth. Et la Bible dit, après le mouvement dans le ventre d'Élisabeth, Élisabeth a été remplie de l'Esprit et elle a commencé à dire des choses. Je me suis demandé, où et comment est-ce que Marie a appris à transférer le Saint-Esprit? Mais je finis par comprendre. Déjà, elle avait le Saint-Esprit sur elle. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est-à-dire déjà ce qu'elle avait au-dedans d'elle, elle avait la capacité de le transmettre aussi. Alléluia. Et la Bible dit, il y eut un mouvement. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du mouvement. Je suis rentré dans Genèse. J'ai juste compris qu'à la première fois qu'on a parlé de l'Esprit, il était en train de faire un mouvement. Et ma prière, que le Saint-Esprit fasse un mouvement dans ta vie, afin, oh mon Dieu, le mouvement sera de faire quitter les choses à l'intérieur vers l'extérieur et t'exposer au bon moment. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour faire le mouvement. Mouvement. Dis avec moi mouvement. Mouvement. Et après, on ira leur dire qui est notre thème. On ira leur dire, le Saint-Esprit a opéré quelque chose au-dedans de nous. Aujourd'hui, c'est visible parce que quelqu'un l'a fait. Et on ira leur dire. Dis avec moi, on ira leur dire. On ira leur dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Ma prière est que tu comprennes ces choses. Et c'est ça juste le but ou même le thème central ou l'objectif de ce message. Que tu comprennes ceci. Après que le Seigneur aura fait quelque chose dans ta vie, va dire. La Bible dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. J'aimerais que ton âme ne soit pas amnésique par rapport à ce que Dieu a pu faire au-dedans de toi. Alléluia. Parce que le problème, lorsque tu deviens amnésique, c'est que tu défends à Dieu ou tu ne donnes pas à Dieu la possibilité de faire plus. Alléluia. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu la possibilité de faire plus, tu ne vivras pas plus. Alléluia. Mais Dieu, lui, il a fait ce sacrifice. Alléluia. Pendant que je parle du sacrifice, j'ai envie de te donner une différence entre le sacrifice et le don. Alléluia. Lorsqu'on dit je me suis sacrifié et lorsqu'on dit j'ai donné à quelqu'un, c'est quoi exactement la différence? Parce que, en fait, lorsqu'on parle de donner à quelqu'un, alléluia, on donne à quelqu'un, d'abord, premièrement, c'est quelque chose qu'on a. Ok. Lorsqu'on prend l'initiative personnelle de dire je donne à quelqu'un, tu te rendras compte, quand tu donnes à quelqu'un, tu as comme l'impression d'avoir reçu quelque chose. Alléluia. Dieu est en train de me révéler cela. Il dit j'ai donné. Mais j'ai donné parce que je savais que j'allais recevoir. Dieu n'a pas sacrifié son fils. Dieu a donné son fils. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a donné, parce qu'il savait qu'il allait recevoir. Mais le sacrifice veut dire quoi? Je ne veux pas nous embrouiller avec beaucoup de significations. Le sacrifice, c'est juste le fait de donner, mais sans envie ou intention de recevoir. Alléluia. Je vais l'expliquer, tu vas me comprendre. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Avant que je ne dise ce que la Bible dit, j'ai appris une chose. Aucun sacrifice où tu ne peux pas faire un sacrifice et dire que c'est un sacrifice si ça n'a pas fait mal. Alléluia. Tout sacrifice doit faire mal. Si ça ne fait pas mal, c'est que ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Alléluia. J'aimerais poser à quelqu'un, quel est le sacrifice que tu as déjà fait pour Dieu? Parce que tout sacrifice doit faire mal. Mais écoute maintenant une chose.
La douleur liée au sacrifice est une porte d'entrée aux conséquences, ou bien, j'aimerais bien le dire pour que tu me comprennes. La douleur du sacrifice est une porte d'entrée pour te féliciter ou te donner une récompense par rapport au sacrifice. Je m'explique. Une maman qui est en train de donner naissance, pendant 9 mois, elle est en train de souffrir. Même pendant qu'elle est en train de donner son bébé, elle est en train de souffrir. Mais seulement quand elle voit l'enfant, elle a comme l'impression d'oublier tout ce qu'elle a eu comme souffrance. Bizarrement, il y a des mamans qui arrivent même jusqu'à 10 enfants. On ne sait pas si elles ignorent la douleur ou elles sont juste stupéfaites par le résultat. Alléluia. J'ai comme l'impression, quand tu vois le résultat de tout ce que tu as eu comme sacrifice, tu oublies tous les sacrifices. Tu ne fais que contempler le résultat et tu te dis, je suis prêt à refaire le sacrifice. Si c'est pour un tel résultat, je suis prêt à refaire le sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça fera mal, j'aimerais dire à une maman de Samson, je sais qu'on t'a interdit des choses. On t'a dit de ne pas boire l'alcool. On t'a dit de ne pas faire ça et ça. Mais lorsque tu verras Samson, Samson c'est une solution. Alléluia. Il viendra libérer le peuple et tu oublieras même toutes les années où tu as été obligé de ne pas prendre quelque chose. Laisse que ça fasse mal pendant un moment. Alléluia. Mais ça sera une porte d'entrée vers une dimension élevée. Si ça ne fait pas mal, j'ai lu dans ma Bible, aucun sacrifice n'a été fait avec des larmes, avec une joie. Aucun sacrifice n'a été fait avec une joie ou avec un sourire aux lèvres. Aucun sacrifice n'a été fait. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir mourir. Alléluia. On a comme l'impression que l'amour est plus fort que la mort. Alléluia. On a comme l'impression que ce que je ressens, ce que Dieu ressentait pour nous était plus fort que ce qu'il pouvait nous donner. Alléluia. Il nous a donné Jésus pour qu'il vienne mourir. Alléluia. Je peux parler? L'autre fois, j'avais dit ceci. J'avais commencé par parler de l'information. Puis je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Ça va corroborer cela. J'ai dit l'information veut juste dire donner forme. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit que le monde a été créé par une information. Parce qu'à chaque fois que Dieu parlait, quelque chose se faisait et une forme venait. Et la Bible détaille que la terre était informe et vide. Mais on a comme l'impression, à chaque fois que Dieu disait quelque chose, une forme se faisait. Juste pour dire, le monde a été créé par une information. Mais écoutez maintenant ce que le manque d'information est en train de faire dans la vie de Ésaü. Ésaü ne comprenait pas qu'il était aîné. Alléluia. Ésaü n'a pas compris qu'il avait le droit d'utiliser son droit d'aînesse que de vendre son droit d'aînesse. Si mon petit frère est en train de faire une soupe, je n'aurai pas besoin de lui vendre mon droit d'aînesse pour qu'il me donne la soupe. Je viendrai juste lui demander la soupe. Je suis ton grand frère, donne-moi la soupe. Il n'avait pas l'information d'utiliser ce qu'il avait. Au lieu d'utiliser ce qu'il avait, il a vendu ce qu'il avait. Alléluia. Que de fois où nous utilisons mal ce que nous avons. Parce que nous n'avons pas de bonnes informations. Alléluia. Avoir une bonne information te sécurise. Avoir une bonne information te permet de faire de très bons choix. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne de bonnes informations. J'ai appris que le monde spirituel est un monde des informations. Ceux qui sont plus informés, c'est ceux qui sont plus en sécurité. Alléluia. Je prie pour les informations de ta famille, de ta vie, que tu sois le premier à en être informé. Comment expliquer qu'on vienne t'informer des choses sur ta vie? Je prie que tu aies des bonnes informations, que tu pourras transmettre aux gens. Oh, je peux parler? Lorsque je vois une radio, elle a beaucoup de fréquences. Et lorsqu'on entend une radio, des fois, on a comme l'impression qu'il y a des fréquences qui sont en train de faire du bruit. Qui fait on a comme l'impression qu'il y a un problème avec la radio. Alléluia. Mais j'ai fini par comprendre ceci. En fait, lorsque les gens veulent nous entendre, le problème n'est pas à eux. Alléluia. Si Dieu est la radio, et nous sommes des fréquences qui doivent être entendues. Il y a quelque chose que j'aime sur la radio qu'on appelle l'antenne. Lorsque nous serons en train de faire lorsque les informations seront comme en train d'être ébruitées,
Lorsque nous avons le Saint-Esprit comme l'antenne pour canaliser les informations, les gens nous entendront clairement et les informations leur seront parvenues. Alléluia. Écoutez, le monde des ténèbres a besoin que nous puissions leur transmettre des informations. J'ai appris qu'on ne discute pas avec une information. Mais moi, je suis venu avec une information au-delà de toute autre information. L'information qui est Jésus. Alléluia. Vous savez, il n'y a qu'une maladie, certaines maladies qui a besoin d'un certain genre de médecin. Alléluia. Ta maladie détermine le genre de médecin que tu iras voir. Alléluia. Non seulement ça, ta maladie détermine aussi l'adresse vers laquelle tu iras. Tu ne peux pas avoir mal aux yeux et aller voir un dentiste. Alléluia. Si l'église est une adresse, c'est que Jésus à l'intérieur est un remède. J'aimerais juste le dire comme ça. La maladie du monde, c'est le péché. Elle a une seule adresse, c'est l'église. Mais l'église jusque-là n'a pas de remède. Alléluia. Mais contient un remède. Le remède s'appelle Christ. Mais le problème avec le médecin, il peut avoir la solution, mais il n'est pas la solution. Alléluia. Je pense que quelqu'un me comprend. Lorsque je vais voir un médecin, ce n'est pas qu'il ait la solution à mon problème, mais il a la solution à mon problème. Mais moi, je suis venu te parler de quelqu'un, au-delà d'avoir la solution, il est la solution à ton problème. Alléluia. C'est qu'il est l'adresse, c'est le médecin et le remède qu'il te faut afin d'avoir une très bonne information sur ta vie. Alléluia. Ce jour-là, le serviteur était en train de s'inquiéter lorsqu'il était avec le prophète parce qu'il n'avait pas les bonnes informations. Le prophète lui dit, pourquoi tu t'inquiètes? Ceux qui sont avec nous sont plus grands, nombreux que ceux qui sont avec nous. Pourquoi? J'ai la bonne information. Écoutez maintenant l'histoire qui m'étique dans la Bible. Élie arrive chez une femme. Cette femme, elle n'avait rien. Elle avait juste des petites choses. Élie lui dit, donne-moi ce que tu as, que je mange. Après, toi, tu mangeras après. La femme me dit, je n'ai rien de cuit. Retiens ça. Je n'ai rien de cuit. Alléluia. Mais, plutôt Élie lui dit, ce n'est pas un problème que tu n'aies pas quelque chose de cuit. Et c'est ça que Dieu fait avant de continuer. Dieu n'a pas besoin que ça soit cuit pour que tu puisses le lui donner. Donne-lui ça d'abord comme ça. Après lui-même, il se chargera de transformer cela. La Bible dit, lorsqu'il a donné, il a commencé à parler à la femme. Il a dit à la femme, fais-moi d'abord à manger. Alléluia. Parce que là où moi j'étais, j'ai eu une information. Que je viendrai chez toi, tu vas me nourrir. Après, les choses ne seront plus comme avant. Alléluia. Mais la femme, parce qu'elle n'avait pas la bonne information, elle a commencé à discuter, à faire des discussions inutiles. Parce qu'elle n'avait pas la bonne information. Mais Élie, lui, est en train de lui dire, ne t'inquiète pas de l'information que j'ai. L'information que j'ai, je l'ai tirée dans la présence de Dieu. C'est que, elle n'est pas discutable. C'est que toi, fais seulement ce que je te dis. Et tu verras les retombées d'avoir une bonne information dans ta vie. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des bonnes informations. Comment tu sauras les informations sur ta vie? Comment est-ce que tu sauras que ça, c'est une information que je dois garder ou pas? Nous avons le Saint-Esprit pour nous communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsque Jésus est en train de partir, il est en train de donner des attributions de l'Esprit de Dieu. Et dans Apocalypse, la Bible est en train de dire que les églises écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On a comme l'impression que parmi les attributions de l'Esprit, il y a le fait de nous parler. Alléluia. Non seulement de nous parler, mais de nous donner des bonnes informations. Tu as besoin de connaître des bonnes informations. Cherche la personne du Saint-Esprit, elle sera en train de te communiquer tout ce qu'il faut sur ta vie. Alléluia. Et le Saint-Esprit, au-delà de te communiquer ce qu'il faut sur ta vie, elle sera aussi en train de réaliser certaines promesses que Dieu a eu à te donner il y a bien des années et des années. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui était en train d'analyser cette année et j'étais en train de me dire, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que cette année finisse comme ça? Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'étais en train de regarder le parcours, c'est vrai que je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas aussi là où je veux être. Alléluia.
J'étais en train de dire à Dieu, il ne reste que 2 mois avant que l'année ne finisse. Si tu veux que les choses changent, c'est maintenant que tu dois le faire. Si tu veux qu'il y ait une certaine transformation, c'est maintenant que je veux que ça se fasse dans ma vie, Seigneur Jésus. Parce que vous savez, moi j'ai appris, la Bible dit que le royaume des dieux appartient aux violents. C'est-à-dire, certaines fois, il faudra faire certaines violences afin d'avoir certaines choses. J'ai dit ceci, un sacrifice qui ne te fait pas mal, il est possible que ce sacrifice ne te donne rien. Si un sacrifice ne te fait pas mal lorsque tu le fais, il est possible que ça ne te donne rien. Je disais à Dieu, j'étais en train de repenser à toutes les fois où papa nous faisait prier comme des fous. J'étais en train de me dire, Seigneur, ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Des fois, même quand j'étais malade, je priais, je sentais que ça faisait mal. Mais je continuais à le faire et comme nous tous nous continuons à le faire. Moi, je pense, j'étais en train de dire à Dieu, est-ce que le problème, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup prié? C'est parce qu'on n'a pas bien prié? Et puis il m'a répondu, tu sais Christian, la Bible dit ceci, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Pourquoi? Parce que vous priorisez vos passions. J'aimerais dire à quelqu'un une clé pour attirer l'exaucement dans sa vie. Si tu veux attirer l'exaucement dans ta vie, fais une chose. Que tes désirs s'allient aux objectifs de Dieu et ça produira un exaucement. Le problème, c'est lequel? Et que des fois, Dieu ne peut pas investir en toi sa puissance seulement pour tes passions. Dieu ne peut pas investir en toi sa grâce seulement pour satisfaire ses passions. Dieu est un investisseur qui sait investir. S'il dit il va investir en toi, il se rassurera que tes passions ne soient pas la première des choses que toi tu vois lorsque tu demandes quelque chose. Mais lorsque ta passion rencontre les objectifs de Dieu dans ta vie, là tu seras en train d'attirer l'exaucement dans ta vie. Alléluia. Pratique cette clé. Pratique cette clé si tu veux attirer l'exaucement de Dieu dans ta vie. C'est un long enseignement que j'ai prévu, mais je pense, on va s'arrêter là. On va juste un peu prier et tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit fasse ressortir des choses qui sont au-dedans de moi. Des choses qui, durant le 1er janvier, ne sont pas encore ressorties. Laisse que le Saint-Esprit qui ait une main, qu'elle prenne ces choses afin de les matérialiser. Alléluia. Parce que c'est ça même l'objectif et la fonction du Saint-Esprit. En dessin, le dessinateur conçoit avec sa tête. Mais ce n'est pas sa tête qui dessine, c'est sa main qui dessine. Le dessinateur conçoit un dessin peut-être avec son cœur ou avec sa tête. Mais jusque-là, il lui faut sa main pour écrire et dessiner. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a conçu des choses pour nous. Mais le Saint-Esprit doit venir dessiner cela, mettre des couleurs, mettre des émojis, mettre des choses pour embellir cela, afin que ta vie soit celle que Dieu a conçue exactement. Alléluia. On va nous donner un cantique avant de prier. Après, c'est la prière que tu seras en train de faire. Saint-Esprit, fais ressortir ces choses au-dedans de moi durant le 1er mois.